Coucou, on est le lundi 5 août et j'ouvre enfin cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous souhaite bien évidemment la bienvenue et bienvenue sur ma chaîne si vous passez par là pour la première fois. Donc j'ai absolument pas eu le temps de venir avant et du coup j'ai énormément de choses à vous dire, donc je ne sais pas si je vais tout vous dire aujourd'hui ou si j'étalerai un petit peu sur les autres jours de la semaine. En attendant, une chose est sûre, c'est que le mois est terminé. Donc j'ai terminé le mois de juillet avec La sorcière et le protecteur de Mareva Mae, donc qui est paru en juin aux éditions Nisha et Katera et dont je vais prochainement lire le tome 2 qui est à paraître le 14 août. Donc voilà, sans surprise, j'étais à 50 pages de la fin quand j'ai clôturé mon précédent vlog. Sans surprise, j'ai beaucoup aimé, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. Je trouve que l'univers est vraiment très bien construit, très bien détaillé, très immersif, très visuel. J'ai hâte de retrouver les personnages puisque on est sur un slow burn vraiment qui nous tient en haleine et qui nous use un peu les nerfs. Donc voilà, clairement j'ai très hâte de lire la suite et je peux que vous recommander cette romantasy si vous aimez le style et surtout si vous aimez les slow burn, parce que forcément ne vous attendez pas, voilà, c'est pas par rapport à certaines romantasy que j'ai pu lire où il y a beaucoup de spicy ou de choses comme ça. Là c'est pas du tout le cas, on est vraiment sur du suggestif, on est vraiment sur une tension constante entre les deux personnages. Donc affaire à suivre bien évidemment, puisque je vais lire le tome 2 je pense, alors peut-être pas cette semaine mais week-end prochain sûrement. Alors du coup j'en profite pour vous faire un rapide retour sur le mois de juillet puisque je n'avais pas fait, ça va me permettre surtout de pouvoir tout ranger parce que là j'en ai vraiment de partout entre là sur ma table je vois plus clair du tout. Alors j'ai eu ce mois-ci quelques petites lectures on va dire décevantes, mitigées, je sais pas comment on peut dire ça parce que je veux pas non plus être... Donc voilà, ma plus grosse déception ce mois-ci de toute façon, je pense que vous l'aurez compris, c'est Shatter Me qui est une romance dystopique dont j'ai vu passer énormément de hype autour et j'ai craqué pour cette sublime version et clairement ça l'a pas fait du tout. Je me suis ennuyée tout au long de ma lecture, j'ai trouvé que c'était pas du tout approfondi, enfin bref je vais pas revenir dessus mais voilà, c'est on va dire ma plus grosse déception du mois. Ensuite j'ai eu deux lectures mitigées. Donc la première il s'agira de The Coldest Winter de Brittany Chéri paru aux éditions Hugo. Alors là c'est sorti ça je crois en mars, peut-être après, je sais plus. Bon enfin bref c'est sorti hiver ou printemps. Et là j'étais un petit peu... pas choquée, c'est pas vraiment le mot, mais déstabilisée par certaines choses dans ce roman qui ont fait que forcément ça a entaché tout le reste de ma lecture et c'est dommage parce que je pense que c'est une histoire que j'aurais pu vraiment beaucoup aimer. Mais voilà. Ensuite il y a Divine Rivalité qui est pas du tout, comme je dirais, un mauvais livre, mais je pense que c'est pas une lecture adaptée pour moi. Parce que pareil que un petit peu le même reproche que Shatter Me, ça me manque d'approfondissement et j'ai vu une telle hype autour, de tels coups de cœur autour que je m'attendais forcément à quelque chose de waouh. Et moi, franchement, j'ai pas ressenti ce waouh. C'est une lecture bien, mais sans plus. Alors je vous ai dit, je lirai sûrement la suite, mais plus ça va, plus les jours passent en fait, et plus je me dis, je suis pas forcément convaincue que je lirai la suite, même si la fin m'a laissé un petit peu comme ça. Je pense que je me contenterai d'abord de lire un petit peu les retours et de voir. Ensuite, on va passer à la super découverte, parce que alors il faut quand même dire que ce mois-ci la grande nouveauté c'est beaucoup de romantasy dans mes lectures, chose que je ne lisais pas avant. Alors j'espère que ça ne vous dérange pas trop parce que je sais que c'est vrai qu'à la base je suis une lectrice éclectique, mais une lectrice par période aussi, comme je dis à chaque fois, et en ce moment j'ai envie de romance, j'ai envie de romantasy. Donc c'est vrai que ce mois-ci je me suis rendu compte qu'au final il n'y avait que de la romance et de la romantasy dans mes lectures. Il n'y a pas eu ni roman historique, ni thriller, ni tout ça. C'est aussi en fonction de mes envies du moment. Donc voilà, c'était juste pour faire une petite précision. Donc ce mois-ci j'ai lu les 3 premiers tomes de la saga d'Oren que j'ai adoré. Donc je vais pas de nouveau trop rentrer en fait dans le détail concernant la saga d'Oren parce que je pense que je vous en ai parlé un certain nombre de fois déjà, mais clairement j'ai adoré, voilà. Et le tome 3 et en fait au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure les tomes sont de plus en plus
bien, sont de mieux en mieux, et on n'a qu'une envie en fait, c'est continuer. Donc là je suis trop contente parce que le 14 août sort le tome 4 en poche, parce qu'ils sont sortis en brochet, mais j'ai commencé en poche, donc je vous avoue que niveau place surtout, j'ai pas forcément envie en fait de reprendre des brochets, parce que là déjà je réfléchis, je commence déjà à saturer alors que j'ai rajouté une bibliothèque il y a 3 mois. Justement parce que c'était trop plein, il me restait quelques trous, mais là je vois que bon, il me reste des trous, hein, attention je dis pas ça, j'ai pas tout rempli, mais quand je vois toute ma pile à lire qui est en bas, enfin bon bref, c'est pas le débat, mais voilà, donc ça je vous le conseille, je vous le recommande, si vous aimez la romantésie vous allez forcément aimer. Ensuite j'ai eu 2 coups de cœur ce mois-ci, un énorme coup de cœur pour Ce qui nous rend vivants d'Emma Green, que j'ai trop attendu pour lire je pense, voilà, puisqu'il est sorti je crois au mois de novembre l'année dernière. Et apparemment il y a un spin-off qui va sortir, ou un tome compagnon là qui va sortir, d'après ce que j'ai compris, je pense au mois de novembre, puisque j'ai reçu les programmes déjà et il n'y est pas, donc je pense que ça doit être en novembre. Et voilà, j'ai adoré, vibe Grey's Anatomy, enfin bref, je vais pas y revenir dessus parce que pareil, je pense que j'en ai parlé, reparlé. Et coup de cœur aussi pour Ensorcelé de Laura Thalassa qui m'obsède toujours et qui m'a donné envie. D'ailleurs c'est à cause de lui que j'ai lu que de la fantaisie au mois de juillet. Voilà, si vous voulez un coupable, il est là. Donc voilà, parce que vraiment j'ai adoré ce livre. Bon, déjà l'objet livre qui est juste magnifique. Je sais pas si je vous avais montré l'intérieur, mais voilà, il est juste sublime, et en plus de ça l'histoire est dingue et j'attends avec impatience le tome 2. Et ensuite j'ai lu 3 romances classiques, on va dire, que j'ai beaucoup aimé. Donc en fait c'est mes services presse de Addictive, donc celui-là vraiment top, Campus Escort, vraiment je vous le recommande, j'ai adoré, j'attends la suite avec impatience qui va sortir, donc je crois le tome 2 sort en octobre et je pense qu'à mon avis le tome 3 doit sortir en janvier. Et j'ai lu aussi Colloque avec mon boss d'Erin Graham, et également j'ai terminé enfin la saga des jeux interdits d'Emma Green. Il était temps, puisque cette saga en vérité je l'ai commencé moi il y a 6 ans, 7 ans, je sais plus, bon enfin bref. Donc voilà, ça c'était pour mon petit bilan qui est pas énorme ce mois-ci puisque j'ai lu 12 livres et je pensais vraiment lire plus avec les vacances. Il y avait celui-là aussi mais je vous en ai parlé en début de vlog. Donc voilà, on a fait le tour pour le bilan du mois. On peut commencer à parler des lectures d'août puisque j'ai déjà lu 2 livres depuis le début du mois d'août et j'en ai d'ailleurs commencé également un 3e. Alors j'ai commencé le mois d'août avec The Fine Print de Lauren Asher aux éditions BMR. Donc ce livre je l'ai acheté spécialement pour le challenge Destination Romance, parce qu'il me fallait un livre dans la catégorie Destination de rêve et en fait Destination paradisiaque pardon, et en fait j'ai pas trouvé de romance qui se passait au bord de l'eau, j'avais rien qui me venait en tête, j'en avais plus dans ma palle et du coup j'ai pris celui-là qui se passe à Dreamland, qui est un parc d'attractions féerique avec des fées, barre de papa, enfin bref, tout ce qu'on peut trouver, des animations, des attractions, enfin bref, tout ce qu'on retrouve par exemple à Disneyland. Donc voilà, j'ai foncé dessus. Aurélie du compte Mon Jardin Littéraire l'a lu et me recommandait depuis de le lire, donc c'était l'occasion ou jamais. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, je l'ai tellement aimé que le tome 2 a rejoint ma palle. J'avais pas assez de livres dans ma palle. Bon, bref, passons. Donc, The Fine Prince, ça va être l'histoire de Zara et de Rowan, je crois, que j'écorche pas son prénom parce que j'ai du mal à le prononcer, alors je voudrais pas vous dire de bêtises. Oui, c'est ça, Rowan. Donc, c'est l'histoire de Zara et de Rowan. Rowan vient de perdre son grand-père, en fait, et son grand-père n'est autre que le fondateur de Dreamland, ce parc d'attractions, et en fait il laisse un héritage un peu particulier à ses 3 petits-fils puisqu'il a 2 frères, Cal et Declan, voilà. Il a 2 frères et lui c'est le Benjamin. Rowan est le Benjamin de sa fratrie. Et en fait le grand-père va leur laisser un drôle d'héritage et va leur lancer un petit peu des défis pour qu'ils récupèrent justement leur part dans cette société. Alors il y a un contexte familial un petit peu particulier qu'on va découvrir au fur et à mesure, notamment de Rowan par rapport à le rapport qu'il a avec son grand-père et qu'il avait avec son grand-père, le rapport pas très cool qu'il a avec son père dû au décès prématuré de sa maman quand il était petit. Enfin bref, on va découvrir tout ça. Et c'est aussi l'histoire de Zara. Oui c'est ça, c'est Zara, oui Zara. De Zara en fait qui est employée à Dreamland, ses parents travaillent à Dreamland, enfin bref, on travaille à Dreamland de père en fille. Et donc c'est une employée un petit peu
Elle est très pétillante, elle a pas ça dans sa poche. Enfin, j'ai beaucoup aimé, j'ai accroché de toute façon très rapidement avec les personnages. On est sur un trope Grumpy Sunshine et je peux vous dire qu'il est autant grumpy qu'elle est Sunshine. Vraiment, je crois que l'auteur ne pouvait pas mieux exploiter ce trope que j'adore. On a également un trope relation boss-employé, relation interdite puisque ça ne se fait pas de coucher avec son boss. J'ai adoré ce livre du début à la fin. C'est-à-dire que j'ai été dedans très rapidement, je me suis pas du tout ennuyée un seul instant. Il y a des tensions de malade, par contre je vous préviens, il y a quand même quelques scènes spicy, c'est un livre très sexy, très spicy, et alors les scènes sont pas dérangeantes, enfin moi je vais pas, voilà, comme je vous disais par exemple par rapport tout à l'heure à The Coldest Winter, mais je préfère prévenir parce que je sais qu'il y a des gens qui sont pas forcément fans des scènes spicy, mais l'histoire elle est mignonne à souhait, vraiment. Ça va très bien avec le parc avec le parc de Dreamland, mais par contre leur histoire n'est pas un conte de fées, hein. On va se détendre puisqu'ils vont quand même rencontrer pas mal de difficultés. Il va falloir qu'ils arrivent à faire face tous les deux à leurs démons. Bref, en tout cas j'ai passé un super moment, j'ai adoré la fin, c'était vraiment tout choupi. Et clairement j'ai hâte de découvrir le tome 2. Donc le tome 2, c'est mes souvenirs, si je dis pas de bêtises, c'est sur Déclan. Ouais, c'est ça, c'est sur Déclan. Donc pareil, trop belle couve, j'adore les couves, vraiment, en plus les couleurs c'est exactement ce que j'aime, c'est pas trop flashy, c'est pas trop, voilà, mais c'est vraiment génial. Et j'espère le lire durant l'été. Bon, je dis ça avec tous les livres que j'ai dans ma palle, mais là vraiment ça va plus du tout, plus rien ne va dans ma palle, elle est en PLS. Alors même si je suis dans le déni, j'avoue que j'ai un petit peu de frustration par moment parce qu'il y a tellement de choses que j'ai envie de lire. Enfin bref, si vous cherchez une romance un petit peu sexy, un petit peu spicy, dans un cadre idyllique, n'hésitez pas, prenez The Fine Print qui est le tome 1 de la saga Dreamland Billionnaire de Lorraine Asher aux éditions BMR. Ensuite j'ai lu, je vous l'avais montré, j'ai lu le premier tome du Royaume des Fae, donc le cœur du prince corbeau de Tessonja Odette aux éditions Corrigan. Alors là, on est sur une revisite de contes et moi perso j'adore ça. Alors j'en lis pas tant que ça, j'en ai pas lu tant que ça, mais c'est vrai que quand ça m'interpelle un petit peu, les revisites de contes j'aime beaucoup. Mais par contre je suis très exigeante parce que pour moi, même si le conte est revisité et que l'histoire doit être différente, on doit quand même inclure tous les codes de ce conte dans la nouvelle histoire. Je pense que pour moi c'est primordial et souvent malheureusement c'est pas forcément le cas. Là en plus il est question du conte de Cendrillon. Je pense que c'est un des Disney que j'ai dû voir le plus grand nombre de fois quand j'étais enfant, et je pense même l'avoir regardé en étant adulte plusieurs fois. Enfin bref, on peut dire que Cendrillon je le connais par cœur, un petit peu comme Blanche-Neige ou La Belle et la Bête. Donc j'étais vraiment très, comment on dit, attentive à tout ça parce que forcément je voulais absolument voilà, vérifier que tout soit bien, que tout coïncide bien, tout en étant dans une histoire différente. Et là clairement le pari est totalement réussi. Si vous aimez les revisites de contes, je ne peux que vous le recommander. Alors c'est vrai que j'en ai pas lu beaucoup, donc je vais pas vous dire j'en ai lu plein de Cendrillon, non c'est faux. Voilà, je ne vais pas vous mentir, j'en ai pas lu énormément des revisites de contes. Mais une chose est sûre, c'est que celui-là vraiment il remplit les codes. Donc là on va rencontrer Amber. Donc Amber qui est bien évidemment Cendrillon. Donc Amber vraiment retrouve tous les codes, c'est-à-dire elle vit avec sa belle-mère absolument abominable, je pense qu'elle est même plus abominable que l'original, et ses deux sœurs pareil de Chippy, enfin bref. Elle a perdu son papa, elle a perdu sa maman, enfin voilà, on est vraiment dans le même contexte, elle fait le ménage pour sa belle-mère, et là il y a une touche supplémentaire puisque Tessonja Odette a rajouté de la magie, mais de la vraie magie, pas comme dans Cendrillon où il y a juste le côté, voilà, où ça reste un Disney, où c'est vrai qu'il y a un petit peu de magie, mais là on est vraiment dans un univers où cohabitent en fait les faées et les humains. Et elle est liée en fait à sa belle-mère par un pacte magique, et à cause de ce pacte magique en fait elle ne peut pas désobéir, et c'est absolument abominable puisqu'à chaque fois qu'elle désobéit elle ressent des douleurs à l'intérieur de son corps, à l'intérieur de sa chair. Donc voilà. Et on va faire la connaissance de Franco qui est le prince héritier de la cour de la lune.
et qui doit reprendre le trône, mais pour ça il doit un petit peu redorer son blason parce que pour l'instant les humains le voient un petit peu comme un coureur de jupons. On va partir sur du fake dating, on va partir sur beaucoup de mensonges, de manipulations, de complots. J'ai adoré l'histoire qu'elle en a fait, j'ai adoré cet univers vraiment fantasy qui est ultra accessible, puisque moi qui suis pas, comme je vous dis à chaque fois, j'en lis pas tant que ça non plus, même si j'en ai beaucoup lu ces derniers temps, c'est pas un univers que je connais par cœur. Et pour le coup c'était hyper accessible, c'était génial ce côté magique avec les glamours qui changent votre apparence, enfin bref. Et la romance elle est... la romance on est sur un fake dating, on est sur un petit côté enemy to lovers quand même j'ai trouvé, même si c'est pas franc. Et c'est tout mignon, bien sûr on sait comment ça va finir puisque c'est Cendrillon, hein. On va pas se leurrer, elle finit forcément avec le prince. Mais je trouve que c'était super bien amené et que l'intrigue était vraiment très très sympa. Donc voilà pour ma dernière lecture. Ensuite, vite fait, rapidement, j'ai commencé hier soir Soulmate, tome 1, Les voleurs de New York de Maureen Métairie. Je l'ai commencé hier soir, donc c'est à paraître aux éditions Nisha le 14 août, aussi comme le tome 2 de la sorcière et du protecteur. Voilà, donc j'ai déjà quand même pas mal avancé puisque j'ai eu un peu plus de 200 pages hier entre la fin d'après-midi et la soirée. Mais j'attends pour vous en parler. Pour l'instant, j'aime bien ma lecture. C'est très original, je trouve. L'histoire est très originale puisqu'on est sur une sorte de Bonnie and Clyde des temps modernes. Et surtout, ce que j'aime énormément, c'est qu'on est sur plusieurs temporalités. Donc vous le savez, de base j'aime beaucoup la double temporalité, notamment dans les romans historiques, je trouve que ça donne un peps de fou. Et là pareil, en fait j'ai rarement lu de romans à double temporalité. Alors j'ai dû en lire mais là ça me vient pas forcément en tête. Mais j'aime énormément ce côté justement où on remonte en arrière pour dérouler l'histoire, pour voilà. Alors on est sur deux personnages, on va être sur Aaron, oui c'est ça, Aaron et Paige. Alors pour l'instant j'avoue que j'aime pas du tout Paige. J'arrive pas du tout à m'attacher à elle. Ça m'empêche pas d'aimer le livre parce que j'aime beaucoup Aaron par contre, puisqu'on est à Brooklyn. Il a grandi vraiment dans le quartier de Brooklyn avec une maman qui travaille très dur pour le nourrir. C'est un Afro-américain qui vivait vraiment dans un quartier un petit peu compliqué. Et je me suis rapidement attachée à lui. Alors que Paige, elle, vient de Manhattan, d'un milieu très huppé. Et j'aime pas ce petit côté hautain qu'elle a. Alors je sais pas, pour l'instant j'attends d'avancer, je vous en reparlerai. Mais ça m'empêche pas d'aimer l'histoire bien évidemment, puisque voilà, je vais pas m'arrêter à Paige, puisque la majorité en plus pour l'instant on parle... Enfin c'est plutôt Aaron qui a la parole plutôt que Paige, même si c'est assez équilibré, il y a quand même un petit peu plus de Aaron. Donc je vous en reparle bien évidemment très très vite. Pour l'heure, je vais vous laisser. J'ai parlé pendant un bon petit moment. Je vous laisse et comme d'habitude, je vous reprends plus tard dans la semaine. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est le mardi 6 août. Alors je vous reprends parce que j'avais un petit colis dans la boîte. Alors ce colis il me vient de chez Si pour Box. Il y a quelques temps j'ai été contactée par Si pour Box en fait pour... qui m'ont demandé si j'étais d'accord pour recevoir la box du mois d'août. Et bien évidemment j'ai répondu oui parce que j'avais très envie de découvrir. C'est vrai que j'ai jamais eu en main ce genre de box littéraire et je trouve ça au final plutôt très très sympa. Donc voilà, j'ai reçu la Si pour Box et je vais vous montrer un petit peu ce qu'elle contient. Et voilà, j'ai un code promo en fait donc qui est valable jusqu'au 15 septembre et le code promo c'est My Little Books 13, donc rien de bien fou. Et bien évidemment je vous mettrai en haut la barre, voilà, donc je vous mettrai en haut en fait le petit code promo et dans la barre d'infos. Donc sachez que si vous allez donc jusqu'au 15 septembre, si vous allez sur le compte de Si pour Box que vous pouvez trouver sur Instagram, et dessus il y a d'ailleurs le lien il me semble qui va sur leur site web directement. Donc vous avez droit à une petite remise jusqu'au 15 septembre. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre. Je vous mettrai bien évidemment le code promo. Alors ça c'est les petites explications, mais je vous avoue que là je n'arriverai pas à les lire puisque forcément
je n'ai pas mes lunettes, mais peux vous montrer. Donc c'est la sélection qui avait été faite pour le mois d'août. Donc je ne sais pas si vous savez comment fonctionne Typo Box, mais vous donnez un genre littéraire. Donc moi par exemple j'avais donné, je crois, romance, historique et thriller, puisque c'est les genres littéraires que je lis le plus, même si en ce moment je lis que de la romance. Donc j'avais donné ça, et c'est eux qui choisissent en fait quel livre ils mettent parmi la sélection de livres que eux ont déjà présélectionné avant. Donc vous avez plusieurs types de box, donc j'étais allée voir sur le site, donc il me semble qu'il y a une petite box, donc celle que j'ai reçue là, qui contient des goodies et un livre. Après vous avez une box supérieure qui contient un livre grand format, et vous avez une box encore supérieure qui contient 2 livres. Donc voilà, pour la petite info, je trouve ça plutôt sympa par exemple pour faire un cadeau. Je trouve que c'est pas mal quand on sait pas forcément quoi prendre, quoi mettre ou comment composer la box. Enfin je trouve ça très sympa. Donc je finis de vous montrer ce qu'il y avait dedans. Donc il y a 2 petits sachets de thé, comme ça, que je vous montre. Il y a une petite illustration, une illustration très estivale. J'ai un peu du mal à articuler aujourd'hui. Je sais pas dans quel sens, mais voilà. Donc une illustration estivale. Un marque-page. À la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis. Voilà. C'est maintenant qu'il faut se mettre en route pour réaliser ses rêves. Pas demain, pas plus tard. Plus tard, ce n'est jamais trop tard. Mais à quoi bon attendre? Pourquoi perdre du temps? C'est partout. Donc une autre petite illustration. Et enfin, il y a le livre, donc emballé. Donc comme ça, on ne voit pas ce que c'est même en ouvrant le carton. Et là, une romance, trop bien. Donc voilà, donc elle a choisi pour moi, donc Laura qui a composé la box, a choisi pour moi une romance de Ted Hadley, Be Mine Again, chez Harper & Collins Poche. Je connais pas du tout. Et ça tombe bien parce que j'avais vraiment très peur de recevoir un livre qui était dans ma palle, je vous le dis franchement. Bon, je peux pas vous lire la 4e parce que c'est beaucoup trop petit, mais voilà. Donc il est chouette. En tout cas, je suis sûre que ça va me plaire puisque c'est de la romance, donc il n'y a pas de raison que ça me plaise pas. Et je trouve vraiment le concept vraiment très sympa. Ça fait une petite box littéraire. Alors je vous avoue, j'ai pas vraiment regardé les tarifs, mais voilà, vous avez quand même quelque chose d'assez sympa. Vous avez un marque-page, une illustration, des petits thés. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Donc bien évidemment, je vous mets le code promo à utiliser jusqu'au 15 septembre si vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un ou tout simplement de vous faire plaisir à vous. Je crois même qu'il y a des abonnements si vous voulez prendre la box pour plusieurs mois. Enfin bref, vous faites comme vous voulez, comme ça vous fait plaisir, mais je trouve que pour un cadeau c'est plutôt assez sympa. Alors sinon côté lecture, je suis toujours dans Soulmate, mais j'ai pas pris le livre, il est en bas. Et je vous avoue qu'avec la chaleur qui fait, j'ai absolument pas envie de redescendre. Dans tous les cas, il me reste, je crois, je suis à peu près à 150 pages de la fin. Donc je devrais le finir ce soir. Je l'aurais lu en 3 soirs finalement. Ça se lit vraiment très très bien. Je suis vraiment... Hier soir, j'étais vraiment dedans. J'avais pas du tout envie de le lâcher. Mais bon, voilà, réveil le matin oblige. Donc je vais le finir ce soir, c'est sûr, savoir le fin mot de l'histoire. Et je vous prends demain pour faire un update complet parce que j'ai pas envie de vous dire des petits morceaux, je préfère vous donner mon avis en règle générale. Donc ben, pour le coup, pour aujourd'hui, j'ai plus rien à vous dire et bien évidemment, je vous dis à plus tard dans la semaine. Et coucou, j'espère que vous allez bien, on est le jeudi 8 août. Je vous reprends enfin pour vous parler de Soulmate, je sais pas trop comment ça se prononce. Le tome 1, Les voleurs de New York, de Maureen Métairie, apparaître aux éditions Nisha le 14 août. Alors je l'ai terminé avant-hier, mais j'ai pas eu le temps de vous prendre hier. Donc c'est une romance, mais c'est une romance qui sort clairement de l'ordinaire. Déjà par sa construction, puisqu'on est sur une double temporalité, en fait on est sur un genre de compte à rebours à l'envers, c'est-à-dire qu'on va remonter le temps, on va dérouler l'histoire en marche arrière en fait pour faire la connaissance de Paige et d'Aaron. En fait ça va commencer avec Aaron qui est dans un commissariat, qui vient de se faire arrêter par l'inspecteur Will Dixon qui le connaît depuis toujours pour ses frasques. Et Aaron va nous raconter l'histoire, en fait son histoire avec la fameuse Paige. Donc il faut savoir qu'Aaron est un Afro-américain qui a grandi dans le Bronx, qui n'a pas forcément eu une enfance, on
va dire facile, puisque sa mère se tue au travail, son père est en prison, enfin bon, voilà. Et c'est un personnage, moi, que j'ai aimé dès le début, parce qu'il dégage vraiment quelque chose de, je sais pas, il y a un truc qui est passé. Et parallèlement, on va faire la connaissance de Paige, qui elle, a grandi dans les beaux quartiers de Manhattan, qui est issue d'une famille très huppée. Et leur rencontre, en fait, c'est un peu quelque chose d'assez fracassant, autant par le clivage social, puisqu'ils viennent de deux milieux opposés, ils sont complètement, voilà, tout est complètement différent, mais aussi par leur tempérament. Comme je vous disais, Paige, j'ai pas trop adhéré avec ce personnage, et ça s'est poursuivi en fait au fil de ma lecture, même si j'ai compris certaines choses par rapport à son passé, par rapport à ce qu'elle a vécu, par rapport, enfin bon, voilà, même par rapport à leur histoire. Mais je sais pas, il y a quelque chose chez elle, c'est quelqu'un d'assez hautain, c'est quelqu'un voilà qui, puis ce côté de, entre guillemets, je veux faire des choses pour montrer que, enfin je sais pas, il y avait un petit côté qui me dérangeait chez elle. Mais ça m'a pas empêché d'adorer ma lecture pour la bonne et simple raison que c'est original et bluffant, parce que clairement le twist final je l'ai absolument pas vu venir. Je vous en dirai pas trop parce que je veux absolument pas vous spoiler, mais après ma lecture, quand j'ai refermé le livre, je repensais à plein de détails en fait, et je me disais mais oui en fait ça pouvait se deviner, mais non, c'est tellement bien fait, c'est tellement bien construit qu'on s'en rend absolument pas compte. Donc leur histoire, c'est une histoire un peu comme ça, c'est une histoire où ils vont de conflit en conflit quelque part, puisqu'ils ont tous les deux gros tempéraments. C'est les Bonnie and Clyde des temps modernes de New York, puisqu'ils volent, en fait ça commence par des petits vols à la sauvette, et puis ça petit à petit, au fur et à mesure qu'ils grandissent, la taille de ce qu'ils font grandit aussi, et l'inspecteur Will Dixon en fait va les suivre quelque part, puisqu'ils s'échouent souvent dans le commissariat. Et voilà, franchement j'ai trouvé que l'histoire était vraiment très originale. C'était super bien construit, c'était un vrai coup de maître je trouve pour l'auteur, parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et c'est pour ça que je vous en ai pas parlé quand j'ai commencé ma lecture, et pourtant je crois que j'avais déjà lu pratiquement un bon tiers du livre, mais je comprenais pas en fait où ça allait nous mener quoi. Et bon, parce que c'est un beau pavé quand même, hein, il fait 500, je crois 560 pages, mais vraiment on voit pas défiler parce que c'est très addictif. Et ce côté en fait de double temporalité que moi j'adore dans tous les romans, voilà, quel que soit le type de roman, quel que soit le genre, j'aime beaucoup les doubles temporalités. Et là c'est vrai que même si la romance elle est centrale, il n'y a pas que ça. Elle distille des petites choses, des petites énigmes, il y a du suspense, et je crois que c'est le premier volet d'une trilogie, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai trop hâte en fait de lire la suite, parce que je veux savoir cette intrigue qu'elle a jetée au milieu comme ça, qui monte crescendo au fil des pages. À la fin, on sait toujours pas en fait. On comprend qu'il y a des choses qui vont pas, par exemple sur nos personnages, puisqu'ils ont des capacités physiques assez impressionnante, et ça se joue sur ça en fait. Il n'y a pas de paranormal, hein, c'est pas du tout paranormal, c'est plus scientifique, mais voilà, vraiment j'ai adoré cette histoire, et je vous le recommande. Il sort le 14 août, alors du coup il sort dans une semaine, puisque quand vous aurez ce vlog il sortira la semaine d'après, donc c'est vrai c'est un petit peu tôt pour vous en parler, mais je vous en reparlerai sûrement la semaine prochaine pour vous rappeler sa sortie, parce que franchement il est top. Voilà, si vous n'avez pas envie d'une romance gna où il n'y a que ça, là vraiment allez-y, foncez, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a du suspense, il y a une intrigue, il y a un mystère, enfin il y a plein de choses, et puis surtout l'originalité de la construction. Et je connaissais pas l'auteur, et franchement j'ai bien aimé sa plume, ça se lit très bien. Comme je vous dis, il y avait 560 pages, mais je l'ai lu en 3 soirs finalement, donc ce qui est vraiment pas énorme, puisqu'en ce moment j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour lire le soir. Donc c'est que ça se lit très bien, parce que je suis tellement fatiguée que je vous assure, là j'ai commencé un autre livre, je suis dessus depuis mardi soir au final, et je suis à peine à la moitié, donc voilà. Donc ça c'était pour ma lecture terminée. Sinon j'ai commencé, comme je vous disais, Le jeu des tricheurs d'Anita Riggins, que j'adore. Donc là on va être sur une romance aussi, hein, on est à fond dans la romance. C'est un Enemy to Lovers qui va remplir la case justement destination, je crois que c'est voyage avec mon ennemi. Donc du challenge destination aux romances. Donc pour l'instant je vous dis je suis à peu près à la moitié, un peu plus de la moitié, je crois que je suis un peu plus de la moitié. J'ai pas de marque-page parce que je le lis en numérique.
Donc voilà, je vous en reparlerai quand j'aurai terminé, mais pour l'instant j'aime beaucoup Belle et Priam. Donc Belle et Priam se connaissent depuis toujours et ils sont aussi ennemis jurés depuis toujours. Il faut savoir que Priam est le frère de sa meilleure amie April. Et qu'en fait c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, puisque en fait Belle est venue au secours quand ils étaient enfants, est venue au secours d'April qui se faisait un petit peu martyriser par son frère, et depuis ils sont devenus les ennemis jurés. Tous les coups sont permis, ils se font des coups pendables jusqu'au jour où ils se sont perdus de vue, et là Belle est avocate, Priam aussi, et ils vont se retrouver un petit peu par hasard. Ils doivent s'affronter puisqu'ils défendent chacun, c'est les rois du divorce tous les deux, et ils vont défendre chacun. Elle défend la femme et lui il défend l'homme. Voilà, et là tous les coups sont permis, donc tricheur, ça veut bien dire ce que ça veut dire, puisque en fait le but étant de mettre en place des plans un peu foireux pour faire capoter, pour qu'il y en ait un qui ait le divorce à tort. Et surtout ce qui me fait délirer, c'est que Belle, en fait, c'est un peu un, comment on dit, un Gaston Lagaffe, non même pas, plutôt elle est très très maladroite, elle lui arrive toujours des choses improbables. Franchement c'est assez drôle. Alors pour l'instant je vous dis, à un peu plus de la moitié, donc je ne sais pas comment ça va évoluer, mais tout ce que je peux vous dire c'est que c'est très prenant, et dommage que je suis trop fatiguée le soir pour lire, parce que sinon je pense qu'il serait déjà terminé. Donc quoi qu'il arrive, je vous en parlerai bien évidemment dans mon prochain vlog, puisque vous l'aurez compris on est jeudi, je vais vite clôturer ce vlog, je suis très très en retard. En attendant, j'espère que le contenu vous aura plu. Ça devrait être plus cool la semaine prochaine puisque je suis en vacances à partir de demain et j'ai vraiment très très hâte. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu, que vous aurez trouvé des idées lecture. Et puis comme toujours, si vous êtes arrivé jusque là et que vous avez regardé ce vlog en entier, je vous invite à mettre une petite fleur comme smiley. J'avais pas trop d'inspiration je crois. Voilà, une petite fleur, ça sera parfait si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. En tout cas, encore un grand merci et comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine.